Bonjour, nous sommes sur France Inter, il est 19h, c'est la tête au carré. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'évolution du climat dans le temps. En 2019, c'est une année de record de chaleur. On a eu des fontes de glaciers, disparition de certaines espèces, montée des océans, etc. Telles sont les conséquences du réchauffement climatique actuel. Par exemple, en février 2009, il faisait 0,8 degrés Celsius de plus que la moyenne de saison. 2 ans plus tard, en février 2019, il fait 2 degrés de plus, allant même jusqu'à 5 ou 10 degrés de plus dans certaines zones de la planète, notamment au niveau du pôle Nord. Nous allons accueillir Martha Valentin Dulac, paléoclimatologue. Bonjour Martha Valentin Dulac. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous expliquer ce que c'est le réchauffement climatique ? Alors le réchauffement climatique, c'est un terme quelque peu anodin pour désigner la chaleur implacable qui gagne notre monde. Donc on peut le prouver grâce à de nombreux phénomènes naturels, notamment l'augmentation de la température moyenne globale de l'atmosphère. Et donc ce réchauffement climatique, c'est lié à l'effet de serre. Qu'est-ce que l'effet de serre ? L'effet de serre, c'est un autre phénomène naturel et il réchauffe la planète. Donc en gros, dans l'atmosphère de la Terre, il y a des gaz à effet de serre, donc le CO2, le méthane et autre chose. Et ces gaz à effet de serre, ils permettent de garder une température vivable, donc environ 15 degrés sur Terre. Parce qu'à cette température, l'eau est à l'état liquide et l'état qui sert à la vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution du climat dans le temps, des courbes de Vostok ? Alors les courbes de Vostok, c'est des courbes qui servent à décrire le climat, l'évolution du climat et l'évolution des gaz à effet de serre. Donc on remarque que depuis le XXe siècle, l'évolution du climat, avant, elle était normale, cyclique on va dire. Donc il y avait parfois il faisait chaud, parfois il faisait froid, mais c'était environ... c'était périodique. Et maintenant, depuis les derniers 200 ans, les courbes de Vostok elles montrent que peu à peu, la température elle augmente en flèche. Elle monte en flèche, pardon. Et que cette augmentation elle s'accélère. Et elle montre également que le taux de gaz à effet de serre monte lui aussi depuis le milieu du XIXe siècle. Donc on peut conclure que le gaz à effet de serre réchauffe la planète. Alors comment vous avez ces preuves, Madame Valentin Dulac ? J'ai ces preuves grâce aux glaciologues qui vont en Antarctique creuser la glace et ils déterminent la période à laquelle la carotte de glace s'est formée et donc l'analyse de la glace avec l'eau et le gaz emprisonnés dedans et permet de connaître la température qu'il y avait avant sur la Terre et la composition de l'atmosphère à cette époque. Et moi, donc les paléoclimatologues, ils reconstituent l'évolution du climat récent et jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant nous allons accueillir Matteo Cadei, glaciologue. Donc il va nous parler comment sait-on quelle température faisait avant dans le passé. Eh bien, on peut dire à partir des carottes de glace qu'on a découvert dans la glace que la première glaciation a débuté il y a des millions d'années. Aujourd'hui encore, on essaie de déterminer si le climat correspond à une période glaciaire ou interglaciaire. Et on analyse les atomes d'hydrogène et on peut déterminer la température de l'atmosphère qui régnait à l'âge où s'est formée la glace étudiée. Comment date-t-on les glaces ? Eh bien, on peut les dater avec les molécules qu'on retrouve dans les atomes radioactifs qui proviennent des explosions nucléaires comme Hiroshima ou l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl ou encore des éruptions volcaniques comme celle du Krakatoa. Donc il est possible de dater à quelle date correspond une strate de glace à partir d'événements déjà passés dans le passé. Et comment déterminons la composition de l'atmosphère ? En analysant les échantillons de glace sur une strate.
on examine les bulles d'air et avec beaucoup de temps, on arrive tout de même à déterminer la composition de l'atmosphère. Maintenant, vous pouvez nous parler des traces du passé quand le réchauffement climatique a tué des espèces vivantes. Donc il y a moins 2245 millions d'années. Il y a eu lieu la première extinction massive d'espèces vivantes. Donc vous pouvez nous parler de ça? Donc cette extinction massive s'est passée au Permien il y a 240 millions d'années, enfin comme vous voulez. Eh bien, on pense que des trappes, des éruptions volcaniques se sont passées au fil du temps et ont libéré beaucoup de CO2 dans l'air, ainsi que du dioxyde de soufre. Et en plus, nous allons reparler à Martha Valentin du Lac. Actuellement, nous parlons de la 6e extinction massive d'espèces vivantes. Oui, et elle serait causée par l'homme, tout comme l'accélération du réchauffement climatique. Eh bien, on vous dit au revoir et à bientôt.